Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tirage hebdomadaire pour la semaine du 9 au 15 mars 2020. J'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, j'ai fait 3 tas au choix, donc à vous de choisir. Dans chaque tas, il y a une carte majeure du tarot de Marseille, 2 cartes de mon oracle, 2 cartes du petit Lenormand, une carte du tarot des druides. Pour aller un peu avec le thème forestier de cette semaine, puisque j'ai décidé de mettre, alors je sais pas, on voit pas trop, ouais, j'ai mis aussi une branche derrière. J'ai décidé de mettre du bois sur les, en tout cas des choses en rapport avec la forêt, on va dire. Donc sur chaque tas. Donc sur le premier tas, il y a une écorce de pin, voilà, comme ça avec des tons rougeâtres. Le second, c'est un pied de vigne, donc plutôt avec des nœuds comme ça. Et puis le troisième, c'est une autre écorce. Je sais pas trop quelle essence, soit du chêne, soit un sapin, quelque chose comme ça. Voilà. Donc je vous laisse choisir. Voilà, vous pouvez faire pause si vous avez besoin de plus de temps. Et moi, je vais m'attaquer à... Je m'attaque au premier tas, à la lecture du premier tas avec le pain. Donc, vous avez pour ce premier tas, en premier, la roue de fortune, comme carte majeure du tarot de Marseille. Ensuite, avec mon oracle, vous avez l'arc-en-ciel. Vous avez ensuite l'union, le jardin, le renard. Et enfin, avec le tarot des druides, la tour, une carte majeure. Ok, donc avec la roue de fortune, ça nous indique que des choses vont changer un petit peu cette semaine pour vous dans votre vie. Peut-être dans un domaine où vous focalisez un petit peu, vous avez, voilà, vous portez votre attention. Peut-être vous attendez aussi des changements. Ça me semble vraiment parti pour une évolution. Alors, bonne ou mauvaise, voilà, c'est la question. Ça devrait quand même être pas trop mal de ce que je vois. Mais attention quand même, il y aura à mon avis des hauts et des bas, c'est un peu ce que dit la roue de fortune aussi, hein, que voilà, ça peut être variable, hein. On peut aller vers le haut, on peut aller vers le bas, ça peut signifier une humeur aussi un peu instable, donc on se sent parfois au sommet de sa forme et puis un peu au plus bas par moment. Mais dans tous les cas, pour moi, ça veut dire que les choses changent quand même dans votre vie. Que même matériellement, extérieurement, les choses évoluent. Je pense qu'il y a aussi l'importance du groupe, avec là les trois personnages, même des personnes différentes, et vraiment les relations vont être favorisées. Ça va être important de dialoguer, d'aller vers les autres, voilà, le sociable va être important. Parce que, alors après, on a l'arc-en-ciel, donc qui nous indique quand même du bonheur, de la joie. Donc c'est pour ça que je disais que ça devrait aller dans le bon sens quand même. La chance aussi, hein, avec l'arc-en-ciel. Donc voilà, si c'est un peu la roue qui tourne. Et si vous aviez des soucis, voilà, que ce soit financier, que ce soit que des choses un peu inextricables, là, il y a quand même soit un coup de chance, soit la roue qui tourne un peu dans le bon sens, dans votre sens en tout cas. Il y a aussi le bonheur, la joie. Et puis avec l'arc-en-ciel, il y a aussi le contact avec les personnes différentes, et c'est bien ce que je disais. Donc vous pouvez faire des rencontres avec des gens différents. En tout cas, ça vous apportera un petit peu des solutions à ce que peut-être vous cherchez à résoudre ou, comme je vous disais, l'évolution que vous cherchez. Donc les contacts avec les autres vont être importants et les personnes différentes certainement de vous, peut-être ceux dont vous n'avez pas l'habitude. En dessous, on a l'union, donc ça parle quand même d'une harmonie, hein, de quelque chose, voilà justement. On a aussi deux couleurs différentes qui ne forcent pas forcément ce mélange, mais en tout cas qui arrivent à s'entendre, qui arrivent à, voilà, à se mettre d'accord. Donc ça pourrait parler de négociation, de parler avec des personnes, si par exemple c'est dans votre
Il y a quand même voilà, le dialogue qui est important, le contact, ne pas hésiter à voir des gens, à leur parler, voilà, à négocier aussi. Et puis l'union, bah, ça parle oui, d'avoir un contrat ou d'avoir une union avec quelqu'un. S'associer aussi, voilà, avec des personnes. Voilà, donc dans le domaine professionnel, ça pourrait parler de ça, de former un groupe, de former une association, pas forcément d'ailleurs professionnelle, hein, ça peut être faire un groupe avec des personnes dans n'importe quel projet pour justement faire évoluer les choses. Voilà, ce ne sera pas seul, logiquement, que vous avancerez, mais à plusieurs, hein. Et c'est vrai qu'avec la roue de fortune, ça me parle bien de ça, de plusieurs personnes qui font avancer une roue. Voilà, c'est un peu ce que je vois. Après, c'est vrai que ça peut annoncer un contrat signé, une réconciliation et une union avec une personne. Voilà. Dans tous les cas, je pense que c'est vraiment en s'ouvrant au monde que vous pouvez arriver à une union. Alors ensuite, avec le jardin, c'est vraiment en écho avec tout ça, c'est-à-dire que ça parle de convivialité, de gens, de personnes, de s'aérer la tête, de sociabilité, de voir des amis aussi, du temps agréable. Donc avec l'arc-en-ciel, ça va très très bien. C'est un peu en écho. Donc c'est toujours un peu la même histoire, c'est-à-dire que oui, on vous conseille quand même de sortir, de voir des personnes. Alors dans le domaine personnel, si vous cherchez à rencontrer quelqu'un ou si vous êtes avec quelqu'un, et ben aérez-vous la tête, allez voir des personnes, passez des moments agréables, favorisez la joie, faites des sorties ensemble, même voilà, juste dans un jardin public ou une balade. Voilà, essayez de favoriser ça plutôt que de rester enfermé. Et c'est ça que la clé de l'évolution dans votre relation. Dans le domaine professionnel, vraiment favoriser aussi les contacts, les relations, les associations. Donc peut-être réfléchissez aux associations. Alors pourquoi je dis réfléchissez? Parce que là, il y a deux cartes un peu plus qui nuancent. Donc d'abord, le renard. Le renard, il parle quand même d'être intelligent dans ses associations ou dans ses contacts. Dans le professionnel aussi, hein, il parle pas mal de professionnels, aussi de projets, enfin voilà, de choses extérieures. Attention, soyez intelligent, soyez fin. Parce que il peut y avoir des personnes qui en profitent un petit peu pour tirer un peu la couverture à eux. Voilà. Et à côté de l'union, comme ça, voilà, on vous dit de vous méfier un petit peu à qui vous associez. Et c'est vrai que ça me parle aussi dans la roue de fortune, du coup, il y a un petit diable en haut, donc ça pourrait faire dire aussi de faire attention à certaines personnes dans le groupe ou dans la relation, peut-être à deux. Donc attention à certaines personnes, foncez pas tête baissée. La convivialité, l'amusement, ça va être sympathique. Par contre, avec certaines personnes, faut pas tout, par exemple, pas tout dire, pas se confier à n'importe qui. Peut-être vous pouvez être emballé par des projets, par la joie. Voilà, on voit avec cet arc-en-ciel, cette union, ce jardin, que ça pourrait être très sympathique autour de vous. Et donc, ne vous emballez pas trop vite non plus. On vous met un petit peu en garde, hein. De toute façon, la roue de fortune le disait dès le départ, il y aura des hauts et des bas. Et c'est vrai que ça me fait penser à l'histoire tomber de haut. Donc attention à ça, puisqu'il y a aussi la tour, évidemment, où des gens tombent de haut. Alors, est-ce que ça va faire le point? En tout cas, ah bah oui, pour une fois. On voit bien ces deux personnages qui tombent de la tour, hein, par rapport aux événements. Alors, il s'est passé un événement, un écroulement, et du coup, les gens tombent de haut. Donc, j'enlève pas le côté joyeux, convivialité, amusement, etc. C'est très présent dans le jeu, donc il n'y aura pas de souci. Par contre, voilà, je pense que ne vous emballez pas trop vite et ne faites pas confiance à tout le monde. Ne donnez pas non plus, voilà, votre confiance à toutes les personnes que vous rencontrez. Je sais pas, donnez pas votre numéro de carte bleue à tout le monde. Ou je sais pas, invitez pas n'importe qui chez vous parce qu'il pourrait y avoir une déconvenue, un bouleversement. Alors ça peut être dû à ça, hein, donc à cette histoire, ça peut être autre chose. Mais c'est vrai qu'avec, voilà, comme je disais, avec la roue de fortune, il y a des moments où on est très très bien et des moments où on est plutôt bas. Donc ça peut être aussi à signifier un bouleversement émotionnel, voilà, dû à des cycles ou aux événements. Vous pouvez avoir des pics de joie et des pics de peine. Après, c'est vrai que la tour, elle parle quand même d'un événement extérieur en général.
quelque chose qui va donner un coup de tonnerre à un petit peu quelque chose d'harmonieux qui était bien construit. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir du changement un peu brusque dans votre vie. Comme je disais, il y a quand même l'union, il y a quand même l'arc-en-ciel, donc les choses sont assez harmonieuses. Je pense pas que tout tombe par terre juste par cette carte, puisque c'est la seule carte. Euh, Comme je disais, faites attention à une personne certainement. Et puis essayez peut-être justement, si c'est pas lié aux personnes, s'il y a un événement, par exemple, qui vous vient vous bouleverser, et l'événement, par exemple, je sais pas, la panne de quelque chose, la panne d'une voiture ou un événement matériel qui va vous bloquer, tournez-vous vers les autres aussi et vers la joie, tout ce que justement, ce qui vous apporte de la joie, tournez-vous vers ça, puisque ça devrait plutôt vous faire remonter. Et c'est vrai que j'ai plus l'image de la roue où voilà, vous aurez des moments pas forcément faciles, mais aussi des moments plus faciles et vraiment de joie, pour moi, sympathique. Et aussi des aboutissements, comme je disais, des évolutions. Hein. Et bah, cette roue qui est enclenchée, cette évolution qui est enclenchée, ce ne sera pas sans mal. Il y aura certainement. Alors peut-être que c'est aussi votre évolution personnelle qui va embêter certaines personnes autour de vous, pas forcément très proches. Là, on ne parle pas de gens forcément très proches. Donc, qui vont peut-être se mettre en colère, qui vont peut-être remettre ça en question. Et ça, il va falloir essayer de le gérer. Peut-être qu'il y aura des jalousies, des choses comme ça. Voilà. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il y a une avancée intéressante. Et puis, c'est sur ça qu'il va falloir se focaliser surtout. Pensez-y bien voilà, si ça vous arrive dans la semaine. Dites-vous bien qu'il y a des choses intéressantes et que c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Voilà pour ce premier tas. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Je vais passer au second avec le pied de vigne. Alors, vous avez, bah dis donc, la Maison Dieu, décidément, elle était déjà sortie tout à l'heure. Le scarabée, tiens, ça faisait longtemps. La montagne enneigée, ça faisait longtemps aussi. Le lys. L'ours. Et puis, ah bah encore une carte majeure chez le tarot des druides. La dame, l'impératrice. Ok, bon. Alors, vous, avec cette maison Dieu, il y a un bouleversement dès le départ qui s'annonce. Hein. On a la montagne enneigée, donc bon, il y a une épreuve, il y a quelque chose de pas évident à vivre. Donc, la maison Dieu, ça signifie voilà, qu'il y a des choses dans votre vie plutôt quand même bien ancrées, bien installées surtout, qui risquent de s'écrouler. Donc, ça peut parler d'une révolution, ça peut parler d'un changement euh, par rapport venu de l'extérieur, vos projets qui tombent à l'eau. Ça peut parler de colère, ça peut parler de choses comme ça, colère venant de l'extérieur peut-être, qui vous retourne un petit peu, qui vous mettent un peu la tête à l'envers. Ça remet en cause en fait vos projets, même votre vie. Une décision de quelqu'un peut-être aussi qui peut vous bouleverser et puis faire que ben, ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Voilà, que les choses sont pas très faciles à gérer. Alors après, avec mon oracle, c'est pas des cartes très faciles non plus. Je vais passer à la montagne enneigée directement parce que c'est en bon écho quand même. La montagne enneigée, ça signifie une épreuve à surmonter, un obstacle, quelque chose, voilà, comme une montagne à escalader. C'est aussi un défi. Donc on a ces deux figures comme ça, d'une montagne, d'une tour, quelque chose d'assez haut quand même, hein, donc symboliquement. Mais c'est quand même possible avec la montagne enneigée de l'escalader et puis d'arriver au sommet. Hein. Et puis en arrivant au sommet, voilà, on a accompli quelque chose. Donc à la fois la maison Dieu et la montagne enneigée parlent d'un obstacle,
quelque chose voilà, qu'il va falloir surmonter. Mais c'est vrai que en surmontant ce défi, il y a aussi l'accomplissement qui peut arriver. Et quelque chose dont vous êtes assez fier. Voilà. Avec le scarabée, ça parle de communication avec les défunts. Donc, alors est-ce que c'est ça qui peut vous le bouleverser? Bon, peut-être pour certains ou certaines, mais plus largement, ça va parler de famille, de lignée familiale, de schémas familiaux, des ancêtres, voilà, qui sont un petit peu peut-être en lien avec ça, donc pas forcément directement. Donc ça peut parler dans la famille, quelque chose qui est bouleversant. Ça me parle, tiens, par exemple, d'un secret découvert. Voilà, quelque chose qui va un petit peu remettre tout en question, la famille. Donc ça pourrait parler de ça. Ça peut parler de choses aussi, pas forcément liées à la famille, mais vous êtes un petit peu... comment dire? Pardon. C'est la gestion. Parce que c'est vrai que la Maison Dieu parle de bouleversement. Donc la gestion de cet événement, ça peut être lié aussi, ça peut vous paraître difficile parce que par rapport à votre vie de famille et votre passé, par exemple, votre enfance, comment vos parents ont été éduqués, comment vos grands-parents, enfin voilà, une histoire de vos ascendants et voilà, de ce qui s'est passé dans votre famille. La gestion même de l'événement peut être plus difficile due à cette histoire-là. Voilà. Après, ça peut parler aussi de protection hein, de votre famille, de défunts de votre famille, hein, si vous sentez une protection par rapport à vous. Et c'est vrai que là, ce qui m'interpelle, c'est le lys, du coup, à côté. Parce que le lys peut parler de protection, d'être protégé, d'avoir du succès, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir dans les défunts, sans que vous vous en rendiez compte ou vous vous en rendez compte, une protection que vous ressentez face à ces obstacles que vous rencontrez devant vous. Donc voilà, obstacles dans la vie professionnelle ou dans la vie relationnelle. Voilà. On vous dit d'être fort, hein, puisqu'on a aussi l'ours. L'ours et le lys, là vraiment les cartes du nœud normand, nous parlent de force et de principe. Donc l'ours, il va quand même, vous voyez, se dresser face à l'adversité. Et puis, bon, là, il va chercher du miel, mais il va se dresser quand même. Et puis, se montrer féroce. Donc, on vous dit que vous avez la force intérieure pour pouvoir surmonter les choses. Ça, c'est pas forcément pour tous quelque chose de horrible, hein. Et puis de difficile à vivre, hein. Mais en tout cas, de toute façon, vous avez, c'est vrai, des belles cartes après. On a ces trois cartes qui sont pas évidentes et puis trois cartes qui sont plutôt pas mal. Donc avec l'ours, on vous dit que vous avez la force. Ça me parle aussi de force paternelle, hein, de quelque chose aussi de familial qui est ancré en vous et que vous pouvez développer et puis vous en servir. Ça parle aussi de professionnel. Donc dans le professionnel, si c'est une épreuve dans le professionnel, quelqu'un qui s'impose à vous un petit peu, vous avez aussi la force de à la fois de vous imposer et de vous faire entendre, hein. Puisque donc comme je disais avec le lys, c'est à la fois de la protection, ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide. Et puis il y a aussi les principes, la droiture. Donc ça, il va falloir se fier à sa droiture et ses principes pour pouvoir faire face aux événements ou faire face aux personnes. Et en suivant ça, par exemple, ça peut parler on vous reproche quelque chose au travail ou dans la relation. Suivez bien vos principes, ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, et normalement, vous devriez vous faire entendre. C'est cette voie-là qu'il faut suivre. Et puis avec la dame, l'impératrice, on a la douceur. Voilà, l'ours et la dame. Les deux associés, ça fait une force tranquille, une force dans la douceur, dans la créativité, voilà, le côté maternant, le côté aussi l'abondance qui revient. Vous voyez, dans ses mains, elle a quand même pas mal de choses. Voilà, le côté comme le printemps qui arrive et puis tout reverdit. On a aussi des fleurs ici. Donc, grâce à une espèce de main de fer dans un gant de velours, on va dire, vous devriez pouvoir vous faire entendre et vous pouvez vous imposer et puis aussi résister aux événements si c'est un événement extérieur. En tout cas, ça devrait voilà, bien mieux se passer. Il faut rester un petit peu droit et fort.
mais les choses devraient s'améliorer malgré les événements. Puis la dame, elle va parler aussi de créativité, de choses plutôt... c'est aussi vers ça qu'il faut se tourner, vers votre esprit créatif, votre esprit artistique, euh, le positif aussi de ce que vous pouvez offrir au monde, c'est ce que j'entends aussi. Là aussi avec le lys, votre droiture, vos principes. Ne pas lâcher vos principes en fait, hein. Vraiment, s'il y a une personne qui vous met des bâtons dans les roues, ben n'essayez pas d'entrer dans son jeu. Restez plutôt, voilà, comme cette dame qui sait ce qu'elle vaut, qui sait ce qu'elle a, et puis qui reste sur son trône, et puis qui va se concentrer sur aussi ce qu'elle a, et puis ses qualités, sa créativité. Elle se laisse pas déstabiliser, en fait. Et donc, voilà, ça va être un petit peu le conseil qu'on va vous donner. Voilà, donc après, c'est vrai que Maison Dieu peut aussi rimer avec bon changement, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, ben, si tout est cassé, c'est peut-être pas plus mal. Donc ça va parler peut-être à certains. Plutôt que d'essayer de rabibocher des choses, que ce soit une relation ou une situation, essayons plutôt voilà, de soit avoir un conflit, mais un vrai, où les choses explosent. Et du coup, après, grâce à votre esprit de droiture, votre esprit aussi de douceur, vous pourrez vous en tirer. Mais c'est vrai que cette maison Dieu peut parler aussi voilà, de choses qui n'étaient pas bonnes pour vous, qui n'étaient pas bonnes en soi, et du coup il y a besoin de tout détruire pour reconstruire quelque chose de plus sain après. Donc ça peut parler aussi de ça. Et comme je disais, avec la montagne, ça peut être aussi un accomplissement une fois que le défi est relevé et que l'obstacle est surmonté. Voilà. Donc ben voilà pour ce tas-là. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Ça peut remuer, mais en même temps, moi je pense que vous en êtes parfaitement capable, hein. Et puis bon, ça va parler différemment aux différentes personnes. Allez, je passe au troisième tas avec l'écorce, la troisième écorce. Je le mets là, sinon ça ne voit rien. Alors, vous avez, vous, le pendu, la forêt. J'ai des cartes qui ressortent qui n'étaient pas là depuis longtemps. La lionne. Le tombeau. Bon, celui-là, il sort souvent. La croix, tiens. Et puis le 3 de pentacle avec le tarot des druides. Alors pour cette semaine, bon, bah il y a aussi des choses pas toujours faciles et puis d'autres où on voit que vous avez de la force quand même. Alors avec le pendu, on vous parle quand même que dans cette semaine, ça va être une semaine, je dirais pas calme, hein, parce que au vu des autres cartes. Par contre, c'est une semaine de lâcher prise et prise de recul, hein, je pense, hein. À la fois, ça peut vouloir dire que, ouais, il va falloir un petit peu se retirer, donc soit de l'action, mais c'est vrai qu'après on voit quand même un peu d'écart d'action. Mais il va falloir être cool. Et vous voyez cette position du pendu, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans une situation facile, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, sa tête n'est pas dans le malheur, dans la souffrance, hein. On peut pas dire qu'il est hyper joyeux non plus, hein. Mais c'est un peu l'image aussi du yogi ou des choses comme ça, c'est-à-dire on résiste un peu, on laisse un peu couler les événements, on laisse un petit peu, on lâche prise en fait sur les événements. Et on en profite aussi pour prendre du repos et vraiment prendre du recul, hein. Je pense que c'est un petit peu le message du pendu. Il y a aussi regarder les choses d'une autre façon. C'est pour ça prendre du recul sur la situation et la regarder de plus haut et essayer de savoir, mieux la comprendre, la situation, mieux la gérer en prenant du recul. Parce qu'après, avec la forêt, ça nous parle de peur. Donc il y a peut-être des choses, des émotions de peur qui peuvent ressortir. Alors on n'a pas eu dans ce tirage la lune, pourtant il y a une pleine lune assez forte le lundi, le 9 mars. Donc là c'est peut-être lié à la pleine lune ou pas du tout, hein, mais il y a des émotions de peur qui peuvent ressortir. Il y a des choses qui remontent, hein, pour moi d'après ce que je vois, souvenirs du passé.
La peur peut arriver. Et c'est vrai que du coup, avec le pendu, on vous dit de vraiment essayer de prendre du recul, de pas non plus se focaliser sur cette peur, de vous en vouloir pour ça. Comme je disais, c'est certainement lié à des événements passés, des choses que vous avez à gérer en ce moment et qui sont pas toujours faciles. Donc c'est un peu normal que cette peur arrive. Et puis en dessous, on a en plus la lionne qui parle de force intérieure, hein. Vous voyez l'attitude de la lionne qui se dresse, qui arrive à se redresser malgré les événements, malgré les difficultés, qui a aussi cette fierté. Donc il y a à la fois de la peur et on sent aussi qu'avec la lionne, vous voulez pas montrer cette peur. Je sais pas si s'il faudra la montrer. Je pense que ouais, je pense que l'attitude, peut-être ouais, l'attitude avec la lionne nous indique que voilà, on va essayer de pas se laisser dominer par la peur, c'est sûr. C'est que la lionne elle est capable de ça, donc bon bah la clé c'est un petit peu aussi de s'élever et puis de se dire voilà c'est peut-être pas si grave. Les émotions sont peut-être pas si graves, je vais essayer. Comme je disais, ça parlait de un petit peu comme les yogis, donc du yoga, peut-être de la relaxation, des choses comme ça, pour essayer de gérer les événements. Alors pourquoi je dis que ça va peut-être pas être évident? Parce qu'on a avec le normand, on a des cartes pas faciles. On a d'abord le tombeau. Alors c'est pas forcément difficile ou facile, mais c'est vrai que ça signifie la mort, ça signifie la fin de quelque chose. À côté de la forêt comme ça, de la peur, bon voilà, ça peut signifier que quelque chose se finit dans votre vie, pas forcément cette semaine, mais voilà, en ce moment, et que du coup, ça vous inspire plus de la peur. Peut-être peur de la solitude, si par exemple c'est la fin d'une amitié, de contact avec des personnes ou un couple. Du coup, voilà, il y a cette peur qui surgit. Après, peur ben, si c'est la fin d'un contrat, fin d'un travail, fin de quelque chose, d'une situation, ben voilà, la peur de plus avoir d'emploi, la peur de tout ça. Donc comme je vous disais, avec le pendu, on s'élève un petit peu plus au-dessus de ça pour, comme avec la lionne, prendre l'attitude de la lionne, cette force-là, cette force aussi tranquille, mais en même temps qui tient bon. Et en plus, on a la croix qui est alors en plus représentée dans un cimetière. Dans ce cas-là, là, c'est pas forcément le cas, hein, mais là c'est ça. Donc il y a bien quelque chose qui est fini dans votre vie et il faut faire ce deuil et puis ne pas se laisser submerger par les émotions que ça vous procure. Là, on dirait que c'est pas évident, puisque la croix aussi représente un blocage, une difficulté. Donc voilà, ces trois cartes nous montrent une certaine difficulté dans votre vie, avec de la peur que ça entraîne. Je pense que oui, c'est bien ces histoires de peur, de manque, peur d'être seul. On a quand même cette bonne carte bénéfique de la lionne qui montre que vous avez cette force en vous, que vous pouvez tout à fait gérer cette peur-là. Voilà. Il faudra peut-être l'écouter, il faudra peut-être la décoder aussi, hein. Le pendu parle de ça aussi, hein. Décoder la peur, en fait, parce que il y a peut-être des couches hein, dans cette peur. Il y a peut-être première couche où vous dites, ouh là là, c'est parce que j'ai peur par exemple, de manquer. Et puis en dessous, oui, mais j'ai peur de manquer parce que j'ai déjà manqué et qu'est-ce qu'on va dire de moi? En dessous, qu'est-ce qu'on va dire de moi, etc. Enfin voilà, il y a peut-être plusieurs choses à décoder. C'est pour ça que le pendu aussi dit de prendre du repos, de prendre son temps pour essayer de comprendre les choses. Et avec la lionne, on vous dit que vous avez la force, que vous pouvez tenir, principalement intérieurement hein, et principalement aux émotions. Et puis avec le 3 de Pentacle, ça nous parle pas d'émotion, ça nous parle plutôt de matérialité, aussi de financier. Donc c'est vrai que ça peut être voilà, une peur financière, la peur du manque financier. Alors là, il va falloir peut-être le travailler, hein, ça justement, parce que vous avez une force. Et je pense que si certains peut-être se reconnaissent là-dedans, dans la peur du manque financier, je pense que vous avez déjà vécu ce manque-là et que vous avez rebondi. Donc il ne faut pas forcément s'attarder si longtemps dessus. Voilà, ça peut voilà, parler à certains. Après, avec le 3 de Pentacle, on a une certaine construction qui se fait. Le 3 va parler vraiment d'échange avec des personnes. Alors, on voit ces personnages qui sont là, alors qu'ils sont plutôt observateurs.
On se demande si ils participent ou pas au travail. Mais il y a quand même une idée de communauté, de aussi discuter, de peut-être demander de l'aide aux autres. Alors c'est vrai que il y a pas mal de solitude qui se dégage de ces cartes, d'après ce que je dirais. Là, on a quand même la communauté qui apparaît. Vous pouvez être déçu par certaines personnes et en même temps trouver d'autres personnes qui peuvent vous aider. Et en même temps, c'est vrai que là, il est en train de construire quelque chose assez seul. Et c'est vrai que ça répond un peu à la force de la lionne, c'est-à-dire que vous êtes capable de rebondir malgré les événements et avec le soutien d'autres personnes. Mais c'est vrai que il vous sera demandé certainement d'avoir aussi cette force intérieure-là et de vous mettre aussi peut-être à l'ouvrage, hein, de pas rester chez vous, voilà, les bras croisés. Même si, comme je disais avec le pendu, il va falloir prendre du recul, prendre le temps. Et puis, il y a quand même essayer de rebondir et puis faire appel à la communauté, les personnes qui sont là pour vous, qui peuvent vous aider. Voilà. Mais c'est vrai que je pense que vous avez une sacrée force et que voilà, les choses sont possibles aussi voilà, de se résoudre en y mettant voilà, votre volonté, en y mettant aussi en résistant aux choses. Et puis bah voilà, le 3 de Pentacle, il va quand même ouvrir pas mal, vous ouvrir aux autres. Ne restez pas aussi non plus seul dans votre coin. Partagez aussi vos soucis, vos peurs justement aux des personnes de confiance. Et du coup, vous pourriez avoir de l'aide, au moins une aide vraiment morale, voilà, qu'on vous soutienne, un soutien moral. Et puis ça veut dire que voilà, le 3 de Pentacle, ça veut dire aussi que on commence aussi à se sortir, de sortir la tête de l'eau. Il y a quelque chose où voilà, il faut s'y mettre, il faut s'allier aussi à d'autres personnes, mais les choses avancent quand même. Voilà. Donc pas toujours évident certainement cette semaine, mais en même temps, cette carte de la lionne, même la carte du pendu, la carte du 3 de Pentacle, m'indique que vous avez voilà, les forces en vous nécessaires pour vous sortir de la situation, de la peur. Donc, comme je vous ai, on peut peut-être essayer de décortiquer les choses, faire appel aussi à des personnes ou un thérapeute, par exemple, pour décortiquer ça, ou résister à cette peur, si vous commencez à comprendre un petit peu les raisons. Et puis les choses évolueront dans le bon sens pour vous. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, voilà pour ce tirage-là, pour ce troisième tas. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Là aussi, ça va vous demander pas mal de force. Voilà, ça peut remuer. Mais voilà, je pense que vous avez cette force-là en vous qui est présente. Bon, eh bien, j'ai fini pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!